Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où l'on va poursuivre le montage de la R8 Gordini avec cette fois-ci les numéros 89 à 94. On approche tout doucement mais sûrement de la fin et on découvre tout ceci juste après le générique. Présentation des fascicules, on débute avec le numéro 89. Rallye du Maroc 74. 2005 au sommet de la F1. Le championnat de France 97. La Clio 2 V6 de 2005 et dans ce numéro on s'occupe des pare-chocs et phares avant. Numéro 90. Christian Etouin Tintin. Une large gamme de monospace. Le championnat d'Europe 97 et Jeux de 2005. Et dans ce numéro on s'occupe de la deuxième partie du capot. Numéro 91. La R17 Gordini en Amérique. The World Series by Renault. Le championnat de France 98. La F1 R26 03 de 2006. Et dans ce numéro, on s'occupe de la sixième partie de la porte avant gauche. Numéro 92. 76 Renault 5 Gordini. La Renault Eco 2. 99 Incursion des Kit Cars. La Nepta Concept de 2006. Et niveau montage, on s'occupe de l'aile avant gauche. Numéro 93. Renault Twingo Gordini. La crise de 2008. Le championnat d'Irlande sur asphalte de 99. Le Coleos de 2007. Et on s'occupe de la portière avant droite, première partie. Ça va encore s'étirer en longueur. Numéro 94. Renault Clio Gordini. La nouvelle famille Laguna. Grenoble entre en scène. L'Ondelios de 2008. Et dans ce numéro, dans ce fascicule, on aura à monter la deuxième partie de la portière avant droite. Montage numéro 89, on va s'occuper du pare-choc et des phares avant. Donc en étape numéro 1, on récupère les deux lentilles de phare inférieures, donc la grosse et la petite, et on va venir emboîter les deux lentilles. Voilà pour la grande et même chose pour la petite. On va ensuite venir emboîter le réflecteur pour les deux phares. On est en étape numéro 2. Ensuite, en étape numéro 3, donc on récupère la calandre qu'on avait laissée depuis le numéro 1. On va venir positionner les deux phares dans les deux orifices restants. Et ensuite, on retourne et on va fixer avec 3 vis capées pour chaque phare.
Ensuite, on insère le réflecteur du clignotant et on va venir le fixer avec une TM. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on emboîte les lentilles de clignotant. Voilà les petites lentilles de clignotant à placer par-dessus pour chacun des deux. Voilà, une fois terminé. On s'occupe ensuite du montage du pare-choc et de la partie gauche. 3 pièces à assembler et à fixer avec une AP. On est en 89-8. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc là on est en 89-8. Alors je sais qu'il y en a eu qui ont eu des problèmes avec les pièces du pare-choc qui n'étaient pas de la bonne couleur par rapport à la maquette. J'ai pas eu ce souci. N'hésitez pas à contacter le support Altaïa si jamais vous constatez le problème. « 89-10, donc on va insérer les extrémités les plus longues des supports extérieurs gauche, donc des deux côtés par rapport à la calandre. En étape numéro 10. On vient ensuite enrichir le pare-choc en positionnant les supports intérieurs à gauche et à droite. Ensuite, on vient monter le pare-choc sur la calandre. On est en étape numéro 11 et on va venir fixer les deux éléments avec une AP de chaque côté. Ensuite, on place les joints de support gauche et on va venir fixer avec deux TM, une sur le dessus, une sur le côté. On fait la même chose pour le côté droit. Et on aura terminé ce numéro 89. Numéro 90, donc on s'occupe de la partie capot, on va récupérer l'ensemble qu'on avait monté en 89 et on va venir l'assembler sur le reste de la carrosserie de la R8 en fixant avec des vis CM, donc 5 en tout, en étape 2 et 3.
faut trouver le bon angle pour visser correctement. Ensuite, on va venir positionner les LED pour chaque phare. Donc attention à ne pas se tromper, on est en étape numéro 4. Alors ce que j'ai dû faire pour 2 des phares, c'est que j'ai dû dévisser ce que j'avais précédemment réalisé pour tirer un peu sur les câbles et me permettre d'avoir assez d'allonge. Sinon c'était trop court. Voilà, donc je dévisse et ça permet de tirer un peu sur les câbles pour avoir la longueur suffisante. Ensuite, on s'occupe du capot en étape numéro 5. Donc on récupère ce fameux capot. On va lui ajouter les renforts diagonaux gauche et droite. Et ensuite, on place le renfort arrière que l'on va venir fixer avec 2 TM. Une à gauche, une à droite. On fait la même chose aussi avec la fermeture du coffre que l'on fixe avec une TM au milieu. Et on aura terminé ce numéro 90. Ça nous avait manqué, mais on va continuer la porte avant gauche. Donc en étape numéro 1, on introduit le ressort dans la tige du loquet de la portière et on va venir fixer cet élément sur le début de portière que l'on avait commencé précédemment. Et on fixe avec une BM. Alors là je vais utiliser du WD-40 puisque ça va être métal sur métal et en l'occurrence on va placer les charnières de la portière avant gauche, charnière haut et charnière bas que l'on fixe avec 2 UM. Donc là WD-40 ça évite de forcer sur la vis métallique. Étape numéro 4, donc on vient positionner la moulure extérieure sur la portière. Normalement ça rentre assez facilement. Et ensuite on va venir assembler les 2 éléments de portière
avec celle qu'on avait fait en 84 et on va venir fixer avec 3 BM. On met les 3 petits caches qui vont permettre de justement cacher les vis que l'on vient d'utiliser. La suite, c'est qu'on s'occupe de visser les deux éléments côté latéral, donc avec des vis AKP qui vont nous permettre de bien réunir les deux éléments de portière. Donc sur le côté, dans le prolongement et sur le dessus, donc on en étape 7 et 8 du numéro 91. Là, le petit cache s'est décollé, donc je vais venir rajouter de la colle juste après. Il ne tient pas bien. Voilà, donc petit point de colle et comme ça, il ne nous embêtera plus. Ensuite, étape numéro 9, donc on vient fixer la portière sur la voiture. Donc on va venir visser au niveau des charnières. Et la deuxième charnière. Voilà, donc porte fixée, on vérifie que ça s'ouvre bien, que ça se ferme bien. J'ai encore un petit jeu, je verrai plus tard si le problème persiste. Numéro 92, on s'occupe cette fois-ci de l'aile avant gauche. En étape numéro 1, on place la lentille du clignotant sur le boîtier du clignotant. On fixe ces deux éléments et ensuite on va insérer ce boîtier sur l'aile avant gauche. Et on fixe les deux éléments avec 2 AM. On est en étape numéro 2. On va venir placer ensuite la moulure. Donc normalement ça rentre nickel. Et on vient placer cette aile avant gauche sur le reste de la carrosserie de la R8. On va fixer les deux éléments avec 4 cm.
93, on reprend la portière avant droite, donc cette fois-ci c'est la première partie, donc on insère les tétons du revêtement supérieur et on fixe à la portière à l'aide de 2 vis AP. On positionne le téton de la sangle de la portière et on fixe cette sangle avec une AP. Ensuite, on va venir placer la bande adhésive en étape numéro 4 et on aura déjà terminé ce numéro 93. Le montage de porte, vous avez manqué, eh ben on y revient avec la suite de cette portière avant droite. Donc on va venir placer l'accoudoir de la portière sur le revêtement inférieur. On fixe les deux éléments avec 2 AP. Ensuite on récupère la portière du numéro précédent et on va venir fixer ce revêtement avec 4 AP à fixer en étape numéro 3 et 4 de ce numéro 94. Et on aura terminé ce nouveau numéro. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de la R8 après montage numéro 89 à 94. On a bien avancé à l'avant, donc pas de souci à signaler, ça prend forme. Voilà, il y a quelques traces sur le pare-brise qu'il faudra que j'arrive à enlever. On a également une porte qui est montée. On a également avancé durant ces numéros sur le capot. Et puis, on a entamé une nouvelle portière qui va encore prendre 5 ou 6 numéros à être complétée. Pas de soucis sur ces 6 nouveaux numéros. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette R8. Bye les amis!